Sachez et croyez. Sachez et croyez que vous êtes déjà bénis en lui. Sachez, ça c'est la chose la plus importante. Donc, premièrement, je dois croire dans l'Évangile, mais après, je dois comprendre que l'Évangile, c'est la bénédiction. Et ensuite, je dois savoir et croire que je suis béni en Jésus-Christ. Si je sais et je crois que je suis béni en Jésus-Christ, je ne prierai jamais « Seigneur, bénis-moi ». Quand les chrétiens, on les entend « Oh, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis mes enfants, Seigneur, bénis mon chat, Seigneur, bénis mon chien ». On entend « Seigneur, bénis, 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 bénis ». En fait, est-ce qu'ils ont lu l'Évangile que nous lisons? Il y a plusieurs chrétiens qui disent « Oh, Seigneur, sois avec moi, sois avec moi ». Et pourtant, Dieu a dit « Je serai toujours avec vous, je ne vous abandonnerai jamais ». Mais on prie toutes sortes de prières pour remplir l'espace, je ne sais pas, pour remplir du temps, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, si on peut juste lire la Bible, savoir ce qui nous appartient, on peut se mettre en accord et dire, il est écrit, c'est ça que je crois et c'est ça que je vais vivre. C'est ça que je crois et c'est ça que je vais vivre dans ma vie. Donc, la deuxième chose pour être outrageusement béni, j'ai besoin de savoir que je suis déjà béni en lui. Amen. C'est comme si je prie au Seigneur, fait que j'existe. Dieu va dire, ben, t'existes déjà. Mais on prie comme ça, des prières inutiles. Éphésiens 1:3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, une chose très importante, pour être outrageusement béni dans ma vie aujourd'hui, je ne peux pas limiter la bénédiction aux cieux. Parce que ce texte nous dit, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, parce que la bénédiction commence dans le monde de l'esprit. La bénédiction, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Donc, je suis le béni de l'Éternel. Je suis spirituellement béni. Mais parce que je suis spirituellement béni, cette bénédiction va se matérialiser à tous les niveaux dans ma vie. Donc, je vais être béni dans mon couple, je vais être béni en tant que père, je vais être béni en tant que pasteur, je vais être béni en tant que fils, je vais être béni à tous les niveaux. Je vais être béni dans mon cœur, dans mes finances, dans mon corps. Je vais être béni partout. C'est ça la bénédiction, le shalom de Dieu. Rien de brisé, rien de manquant. Mais je dois le croire, je dois savoir et je dois croire. Amen. Si je crois, je vais plutôt dire merci Seigneur parce que je suis béni. Et je vais comprendre aussi que la bénédiction, ce n'est pas un objet. Les gens qui méprisent le message qu'on prêche ne comprennent pas ce qu'on prêche. Ils pensent qu'on est matérialiste et qu'on pense que ce speaker, c'est la bénédiction. Non, le speaker qu'on a ici sur l'estrade, ce speaker, c'est le fait que nous sommes bénis. Parce que nous sommes bénis, nous avons été en moyen d'aller acheter un speaker. Mais c'est pas ça. La maison, c'est pas une bénédiction. C'est pas la bénédiction. C'est une manifestation du fait d'être béni. Comprenez? Le fait d'être marié, c'est pas la bénédiction. C'est la manifestation de la bénédiction. Donc, c'est spirituel, mais forcément, quand c'est spirituel, il va y avoir quelque chose dans le concret. La religion ne veut pas qu'on gère les choses dans le monde concret. La religion veut toujours qu'on soit juste flottant dans les airs et qu'on ne vive jamais rien sur la terre. Parce que quand je ne vis rien dans le concret, je ne peux pas avoir d'impact dans la vie. Amen. Mais Dieu vous appelle à avoir un impact. Et notre impact, en fait, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, la lumière va éclairer. Mais pour éclairer, j'ai besoin de savoir qui je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis béni. Je ne supplie pas Dieu qui va me bénir un jour quand je suis déjà béni en Jésus-Christ. Et quand je suis béni, ça veut dire que je suis équipé. J'ai une onction de réussite. La bénédiction implique l'onction de réussite. Comme ça, je peux répondre à l'appel de Dieu et toujours réussir dans tout ce que Dieu m'appelle à faire. Si Dieu me dit, tu vas faire telle chose, je t'appelle à faire ceci, ma réponse sera, oui, papa, oui, je vais le faire parce que tu m'appelles à le faire. Je ne dirai pas, oui, mais je ne sais pas comment. Ou Abraham aurait pu dire à Dieu, ah, mais non, c'est anti-biblique ce que tu me dis là. Il aurait pu dire, mais non, c'est impossible, je sais que tu n'es pas un Dieu méchant comme ça, je refuse, arrière de moi, Satan. Non, Abraham n'a pas répondu. Il savait discerner la voix de son père. Il savait que Dieu lui disait de faire une chose semblable. Il avait tellement une foi en Dieu, il était prêt à passer à l'action.